Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, nous avons cette opportunité de nous approcher devant le trône de Dieu pour que le Seigneur, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, puisse nous aider à voir clair et un peu plus clair dans sa parole. Car sa parole est la vérité. Je salue nos amis, ceux-là qui nous ont visités. Je salue pasteur Jean-Robert, pasteur ingénieur Jean-Robert Anicette. Salut à toi et à ta femme. Et donc, il y a frère Samuel William, sois béni au nom de Jésus-Christ. Et je salue les autres participants en direct ou en différé. Mais soyez bénis au nom de Jésus-Christ, parce que devant le trône du Seigneur, c'est là que nous devons faire notre demeure. C'est là que nous devons établir. C'est là, comme diraient les avocats, nous devons élire domicile. Parce que c'est de la présence de Dieu que nous avons la paix
que nous avons la joie, que nous pouvons trouver le bonheur et tout ce dont nous avons besoin afin de pouvoir continuer à combattre, à mener le bon combat de la foi. Car notre Seigneur est la vérité. D'éternité en éternité, le Seigneur est Dieu et il continue à nous bénir et à nous aider. J'ignore comment tu avais passé la journée, mais ce dont je suis sûr, c'est que si tu avais passé la journée dans la présence du Seigneur, eh bien, tu l'avais passé de la meilleure manière. Parce que dans la présence du Seigneur, c'est la joie, c'est la paix, qui représentent des denrées extrêmement rares. D'ailleurs, le monde ne possède même pas cette denrée, parce que la paix ne se trouve que dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix. Mais si tu as Jésus, non seulement tu as la paix, tu as la source de paix, et le Seigneur fera de toi une source de paix, de grâce et de bénédiction qui coulera jusque dans l'éternité. C'est ce que le Seigneur avait dit à la femme samaritaine. Le Seigneur lui donnera à boire une eau, eh bien, et non seulement cette eau qu'elle aura à boire, le Seigneur fera d'elle une source d'eau vive qui coulera jusque dans l'éternité. Donc, ce privilège, nous l'avons eh bien, dans le sang de Jésus-Christ, eh bien, dans la parole de Dieu. Avant de commencer, mes chers amis, avec notre étude, notre enseignement, comme vous le savez déjà, c'est que notre émission, c'est quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu? Nous vivons des temps très difficiles, extrêmement difficiles. Des dégâts énormes, eh bien, sont déjà portés, eh bien, dans ce monde contre l'espèce humaine. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la présence de Dieu est là. Le Seigneur a tout sous son contrôle. L'homme ne peut aller au-delà des limites que le Seigneur lui a fixées. Il n'y a pas à sortir de là. L'homme ne peut aller au-delà des limites qui lui ont été fixées. Et même le diable ne peut aller au-delà des limites qui lui sont fixées. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Notre Seigneur est Dieu. Et ceci d'éternité en éternité. Prions le Seigneur. Dieu de toute éternité, Dieu de grâce, Dieu de fidélité, nous t'adorons et te louerons. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, car nous n'avons point de mots pour qualifier tout ce que tu as déjà fait, les multiples miracles, les multiples bienfaits que tu as déjà opérés en notre faveur. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, tu es digne d'exaltation, d'éternité en éternité. Merci pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet de ta part. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour les miracles que tu as déjà opérés, plus particulièrement le miracle du Calvaire, le miracle du Golgotha. Car par cela, Seigneur, nous serions morts dans nos péchés. Nous serions condamnés à jamais. D'ailleurs, nous l'étions. C'est grâce à ce sang versé par notre divin Rédempteur Jésus-Christ que nous avons la vie. Et non seulement la vie, mais la vie en abondance. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Tes bienfaits sont nombreux. Merci pour les âmes que tu as déjà rachetées par ton sang. Merci pour tes richissimes bénédictions qui accompagnent ton peuple. Oh, en dépit des ravages que l'ennemi a déjà fait, oh Dieu, dans le monde évangélique, avec le faux évangile de prospérité. Mais nous savons que ta présence est là et que ta parole reste demeure. Ta parole reste demeure la vérité. Car la vérité est bâtie et construite sur le roc. Et ce roc est Jésus-Christ. Merci pour ton évangile. Merci pour ta parole. Oui, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Encore ce soir, nous te supplions de visiter nos amis, oh Dieu, ceux-là qui ont l'habitude de participer avec nous, bien où qu'ils se trouvent, d'aller les visiter, Seigneur, leur famille, leur foyer,
oh Dieu, qu'elle se trouve en Europe, en Amérique, oh Dieu, en Asie, en Afrique, puisses-tu les visiter, souverain des cieux. Tu avais visité Abraham, tu lui avais accordé des bénédictions parce que ta présence même est une bénédiction, est une source de bénédiction, Seigneur. Lorsque tu visites quelqu'un, tu lui rends une visite, Seigneur. C'est pour lui accorder la grâce, la paix, la joie. C'est pour lui apporter des bénédictions. Car ton nom est synonyme de bénédiction. Car ton nom est merveilleux. Seigneur, veuille être avec nous ce soir. Veuille nous visiter par l'étendue puissante du Saint-Esprit. Afin que, oh Dieu, nous puissions jouir de très bons moments dans ta présence. Comme avait dit le frère Paul, Jean et Jacques, sur la montagne de la transfiguration, Seigneur. Oh, le bonheur était tel. Pierre, a conseillé de bâtir des temples. Oh Dieu, parce qu'il ne voulait plus descendre. Parce que la joie était à son approcher. Nous comprenons, céleste Père, même sur cette terre, oh Dieu, dans l'attente de ton retour, lorsque tu établis ta présence en quelque lieu que ce soit, lorsque tu manifestes ta présence, Seigneur, dans un endroit, oh Dieu, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est la puissance, c'est la victoire. C'est pour cela que nous te supplions, oh Dieu, de manifester ta présence. Car sans ton Saint-Temps, le Saint-Esprit, il n'y a rien qui puisse, oh Dieu, nous apporter la joie. Car la vraie joie ne se trouve que dans ta présence. Les faire au-delà de nos pensées, oh Dieu, de notre entendement. En Jésus-Christ, notre divin et tout-puissant Rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la louange, l'honneur, l'adoration, la grâce, la victoire, la sainteté, au nom de Jésus-Christ. Tandis que nous te supplions, Seigneur, oui, à lui seul soit l'honneur, le pardon, la miséricorde, au siècle des siècles. Amen. Je salue mon ami, le frère Bobby. Frère Bobby, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Eh bien, sois béni, toi et ta femme, ta famille, dans le nom de Jésus. Nous nous sommes trouvés encore, surtout dans la dernière partie de la période, la prophétie, des 70 semaines du prophète Daniel. N'oubliez pas qu'on a déjà commencé avec cette étude depuis quelques semaines. Nous étudions cette prophétie. N'oubliez pas, mes chers amis, que la parole du Seigneur nous dit, d'ailleurs c'est une paresse, une négligence. N'oubliez pas que la négligence est un péché, une paresse. Le fait de ne pas être intéressé à la parole de Dieu. On est intéressé à toutes sortes de choses. Mais on néglige la connaissance de la parole du Seigneur. Même quand on enseigne, même quand on fait des choses, même quand on est allé à l'église, mais on refuse d'aller en profondeur dans la parole du Seigneur. Alors que c'est là que nous pouvons trouver la joie. C'est là que se trouve la vraie joie. D'ailleurs, des fois, tu peux te poser la question, mais où est-ce que les membres de l'église primitive avaient-ils trouvé la force, la joie, afin de pouvoir résister au feu, résister aux bêtes sauvages, résister aux attaques, résister à des morts cruelles? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils avaient été en possession de la connaissance de la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, des promesses du Seigneur. Ils connaissaient ce que le Seigneur, ce qui les attendait. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque je vous dis que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, cela sous-entend, mes chers amis, que si tu ne connais pas la parole de Dieu, ta foi est branlante. Ta foi n'est pas solide, n'est pas ferme. C'est ce qui explique autant d'échecs, autant de problèmes. C'est ce qui explique autant de choses bizarres qui se passent dans nos églises. C'est parce que la foi n'est pas ferme. Parce que la foi
la foi que en fait, certaines personnes pratiquent n'est pas fondée sur la connaissance de la parole de Dieu. Car la vraie foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ta foi n'est pas bâtie sur la connaissance de la parole de Dieu, la vraie connaissance de la parole de Dieu, non seulement ta foi ne sera pas ferme, et tu ne pourras pas non plus résister aux intempéries de la parole, aux intempéries qui frappent, aux intempéries spirituelles, aux intempéries. Tu ne pourras jamais résister, tu sais pourquoi? Parce que ta foi n'est pas fondée sur la connaissance de la parole de Dieu. Donc, mes chers amis, c'est très important. C'est très important de creuser dans la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, afin de pouvoir faire œuvre qui vaille. Afin de pouvoir faire œuvre qui vaille. Donc, c'est ça la parole, c'est ça mes chers amis. Donc, n'oublie pas qu'on a déjà commencé avec l'étude de la parole de Dieu, surtout la 70 semaines, la période des 70 semaines du prophète Daniel. Et nous avions déjà commencé avec la première partie, nous avons pris la deuxième partie, et on est dans la troisième partie depuis quelques temps. On est en train d'étudier les jugements qui frapperont le monde, qui sera dirigé par le gouvernement, on appelle le nouvel ordre mondial, et ce prétendu gouverneur mondial sera dirigé par l'homme du péché, l'antichrist, celui qui recevra son pouvoir de Satan lui-même. Donc, c'est pour cette raison que les jugements du Seigneur commenceront à s'abattre sur l'humanité rebelle en ces temps-là. Nous avions commencé avec les jugements des sceaux, dans notre dernière émission, mes chers amis, parce que n'oubliez pas, on est à notre 27e émission. Dans notre dernière émission, nous avions parlé du 7e sceau. Et nous avions vu comment le 7e sceau a mis l'accent surtout sur les prières. Et que les jugements qui s'abattront sur la terre, tiendront compte des prières que les saints avaient adressées. Et c'est pour cela que je tiens encore à vous rappeler, ceux-là qui prient, qui mènent une vie de prière. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il faut prier sans cesse. Si nous prions sans cesse, c'est parce que nos prières ne vont pas être jeter l'oubli, loin de là. Pourquoi? C'est parce que dans le 6e sceau, le Seigneur nous a montré l'importance de nos prières. Non seulement il y a des prières qui sont d'application immédiatement, mais il y a des prières qui sont recueillies dans l'encensoir céleste, du tabernacle céleste. Pourquoi? C'est parce que ces prières déclencheront la colère du Tout-Puissant. Oui, les prières déclencheront la colère du Tout-Puissant, pour faire justice aux saints, qui ont été victimes de l'injustice de ce monde. Nous avions terminé avec cette première série de jugements. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième série de jugements qui se produira à partir des trompettes. Nous avions vu dans le 6e sceau, mes chers amis, que il y a 7 anges très puissants qui forment le premier rang, de la hiérarchie des anges qui se tiennent devant Dieu. Ces 7 anges se tiennent devant Dieu, ils ont reçu le pouvoir de déclencher les jugements des trompettes. Je salue mon ami, le pasteur ingénieur Frandy. Les 7 anges, nous avions vu également, que représentent ces anges. Ils sont puissants, ils se comportent, c'est comme à l'époque de la reine Esther. Parce qu'à l'époque de la reine Esther, bien-aimée, il y avait un groupe de 7 anges. Oui, à l'époque de la reine Esther, il y avait un groupe de 7 anges qui se tenaient devant le roi. Le roi qui était le mari de la reine Esther, il y avait 7 anges qui se tenaient devant le roi. Et ces 7 anges servaient le roi. Donc on comprend que lorsque, plus proche du roi, on jouit de la bénédiction du Seigneur. Lorsqu'on est plus proche du roi, on jouit de la bénédiction du Seigneur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire que ces anges recevront l'ordre, l'autorité de déverser l'immensité de la colère du Seigneur. Ce sera très dur. Cette période est appelée dans la parole de Dieu période de la grande tribulation. Évidemment, si vous êtes intéressé, à regarder, ou bien à lire, ou bien à entendre, ou bien à méditer avec nous,
Vous n'avez qu'à vous référer aux émissions précédentes où nous avions considéré les 7 sceaux. Tu peux les retrouver sur YouTube ou bien sur ma page Facebook. Aujourd'hui, nous allons considérer, bien aimé, l'ouverture et disons mieux, la sonnerie de la première trompette. La sonnerie de la première trompette. N'oublie pas que dans le 6e sceau, lorsque l'ange a pris l'encensoir rempli des prières, du parfum mêlé avec des prières des saints, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout jeté sur la terre. Eh bien, il s'en est suivi un puissant séisme, un grand et puissant tremblement de terre. Ça, c'était le 7e sceau. Le premier sonat de la trompette, c'est la sonnerie de la première trompette. Le premier sonat de la trompette, et il y eut de la grêle, du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ça, c'est la sonnerie de la première trompette. Donc, bien aimé, la colère de l'agneau, à ce moment-là, la colère de l'agneau, n'oublie pas que lors de l'ouverture du 6e sceau, il y avait 4 anges qui avaient eu la mission de retenir, eh bien, la colère, le déferlement de la colère de Dieu. Eh bien, pourquoi? C'est parce qu'ils avaient la responsabilité de sceller, de marquer, eh bien, du sceau de Dieu, du sceau royal divin, eh bien, les serviteurs de Dieu. C'était au cours de cet interlude que les 144 000 avaient été scellés et l'apôtre a entrevu également la grande foule. Ces gens-là qui seront sauvés, eh bien, durant cette période combien difficile que sera la période de la grande tribulation. Nous avions pu établir également la différence qu'il y aura, bien aimé, entre ces gens-là qui obtiendront leur salut durant la période difficile de la grande tribulation et l'église de Jésus-Christ qui est déjà enlevée auparavant. Grande tribulation, l'église de Jésus-Christ, eh bien, une robe blanche longue avec des broderies brillants, scintillants, alors que la grande foule, une simple robe blanche. L'église de Jésus-Christ régnera avec le Seigneur. Alors que, eh bien, les gens de la foule serviront dans le royaume. Ils se tiendront devant le trône. Mais l'église du Seigneur s'assiera sur le trône. C'est ce que le Seigneur avait dit. Si tu lis la dernière lettre adressée à l'église de la Odyssée, le Seigneur a déclaré, celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc l'église du Seigneur régnera, est appelée eh bien, à régner avec le Seigneur. Et la grande foule, quoi qu'il soit sauvé, eh bien, mais ces gens-là, leur récompense sera différente. Pourquoi? C'est parce que ils seront des serviteurs dans le royaume de Dieu. Donc c'est une raison supplémentaire, mes chers amis, pour nous de combattre le bon combat, afin d'être enlevés, de faire partie de l'église du Seigneur, qui partira sous peu, lors de la trompette de l'enlèvement, lors de la sonnerie de la trompette de l'enlèvement de l'église. Là, on est dans les jugements, bien-aimés. Cela sous-entend que l'église du Seigneur est déjà enlevée. On est dans les jugements de la grande tribulation. Donc la colère de l'agneau continue à se déverser sur l'humanité rebelle, avec beaucoup plus d'intensité cette fois-ci. Pourquoi? C'est parce que maintenant on est dans la deuxième série, que les trompettes, que sont les trompettes. Jugement avec beaucoup plus d'intensité et de sévérité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode du Seigneur est graduelle. Lorsque le Seigneur bénit, il bénit abondamment. Mais lorsque le Seigneur châtie, et plus particulièrement lorsqu'il punit, tu vois que la miséricorde du Seigneur est toujours là. La méthode du Seigneur est graduelle. Mais sûr, comme au temps de l'Empire égyptien, où le souverain a utilisé la même méthode pour frapper l'humanité, pour frapper l'Empire et soumettre le grand pharaon. Oui, le grand pharaon de la plus grande civilisation du monde. Par ailleurs, on peut se poser la question à savoir, est-ce que grande civilisation signifierait grande rébellion contre Dieu?
Parce qu'on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur des villes qui sont réputées être des représentantes de la grande civilisation occidentale. Là où la civilisation est en grande pompe, là aussi le péché est en abondance. La nudité, des orgies, des bizarreries, des comportements hors normes, la rébellion contre Dieu. Là où il y a des grandes civilisations, eh bien les valeurs de Sodome et de Gomorrhe sont en vogue. Est-ce que grande civilisation signifierait grande rébellion contre Dieu? On devrait y réfléchir. On devrait y réfléchir, mes chers amis. Donc, comme je viens de vous le dire, comme ce fut le cas lorsque le Seigneur avait décidé de frapper l'Empire égyptien, le Seigneur aurait pu le faire dans la première plaie. Parce que aussitôt que le Seigneur a pris la décision de descendre afin de délivrer son peuple, il a jeté son dévolu sur son serviteur Moïse, il l'a oint de sa puissance, il l'a renvoyé auprès de Pharaon en Égypte, avec cette seule déclaration: le Dieu d'Israël te demande de laisser aller son peuple afin qu'il puisse le servir. Et le Pharaon de répliquer: mais qui est Dieu pour que je lui obéisse? Et il a décidé fermement et résolument de résister à la parole du Dieu des Hébreux. Le Seigneur aurait pu fléchir Pharaon dans la première plaie. D'ailleurs, il en a la puissance, il en a l'autorité. Mais il a décidé, il a appliqué cette même méthode, il a agi de façon graduelle. La première plaie, la deuxième plaie, la troisième plaie, la quatrième plaie, la cinquième plaie, sixième plaie, septième plaie. Finalement, les magiciens, les conseillers de Pharaon ont vu qu'il s'agit ici de l'intervention d'un Dieu puissant et d'un Dieu qui est plus puissant que leur Dieu. Ils ont conseillé à Pharaon d'obéir, de laisser aller le peuple. Finalement, ils ont dit à Pharaon que l'Égypte est détruite. Nous n'avons plus de récolte. Nous n'avons plus de possibilités. L'Égypte est détruite. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon a continué à résister au Seigneur. Et dans sa façon de résister et de décider même de combattre Moïse, mais finalement, le Seigneur a frappé la 10e plaie. Et lorsque le Seigneur s'apprêtait à frapper la 10e plaie, mais le Seigneur a fait toute une préparation pour son peuple Israël. Le Seigneur a décidé pour dire au peuple: voici comment vous devez vous comporter afin que vous ne soyez pas victimes, parce que cette fois-ci, Pharaon doit fléchir. Le Seigneur aurait pu frapper Pharaon dès la première plaie. Mais le Seigneur avait décidé de donner à Pharaon et à ses sujets une chance de connaître aussi le vrai Dieu, d'expérimenter sa puissance, d'expérimenter son amour, d'expérimenter sa miséricorde. Alors que le Seigneur était en droit de frapper cet empire. Pourquoi? C'est parce que son peuple a vécu dans l'esclavage depuis près de 400 ans. Le Seigneur tire toujours vengeance de l'esclavage. N'oublie jamais ça. Le Seigneur tire vengeance de l'esclavage. D'où qu'il vient. Dès qu'il y a esclavage, eh bien, il faut s'attendre à la manifestation de la colère du Tout-Puissant à n'importe quel moment. Parce que Dieu est Dieu et il a créé l'être humain selon son image, à son image et selon sa sainte ressemblance. Eh bien, le Seigneur aurait pu frapper, mais le Seigneur a procédé petit à petit, graduellement. La grêle et le feu font toujours partie des éléments de la justice et de la vengeance de Dieu, d'après Exode chapitre 9, du verset 13 au verset 25, Psaume 105, le verset 32, Ésaïe 28, le verset 2, et également Genèse chapitre 19, le verset 24, Psaume 11, le verset 6. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre.
Et Dieu a déclaré aussi à Job, dans Job chapitre 38, le Seigneur a dit, as-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse? Job chapitre 38, verset 22 au verset 23. Donc nous comprenons bien aimés que d'après les recherches, les analyses, eh bien, le puissant tremblement de terre qui s'était produit lors de l'ouverture du 7e sceau, parce que n'oubliez pas, lors du 7e sceau, l'ange eh bien, avait déversé le contenu de l'encensoir de la colère de Dieu sur la terre. Et il s'est produit à ce moment-là un puissant tremblement de terre. Donc on comprend que dès l'ouverture de la colère de Dieu, dès le début de la colère de Dieu, mes chers amis, eh bien, il se produira des phénomènes, des catastrophes sans précédent. On peut dire qu'on est habitué à des tremblements de terre, mais n'oublie pas qu'on n'est pas habitué. Il n'a jamais été question de tremblements de terre qui frappent tout le monde d'un seul coup. On est habitué à des tremblements de terre qui frappent une région, qui frappent un pays, qui frappent une zone, qui frappent peut-être 2 ou 3 pays. Mais un tremblement de terre qui frappe les plaques tectoniques d'un seul coup, là, l'homme n'a pas encore fait cette expérience. Mais n'oubliez pas qu'il y a déjà eu un tremblement de terre lors de l'ouverture du 6e sceau, qui a même provoqué une dérive des continents. Un autre tremblement de terre lors de l'ouverture du 7e sceau. Alors on comprend que, eh bien, ce tremblement de terre qui a eu, eh bien, lors de l'ouverture du 7e sceau, provoquera aussi d'autres éruptions volcaniques, parce que ce ne sera pas un tremblement de terre régional, ce sera un tremblement de terre mondial. Il provoquera des éruptions volcaniques à l'échelle planétaire et qui déclencheront à leur tour d'autres perturbations atmosphériques à grande échelle. Donc on comprend que selon l'encyclopédie bien-aimée, selon l'encyclopédie canadienne, la grêle est une précipitation de morceaux de glace dont le diamètre varie entre 5 mm à 10 cm. Donc on comprend que la grêle à elle seule constitue un redoutable fléau qui produit des effets catastrophiques sur les cultures, sur les infrastructures telles que des avions, des satellites artificiels, parce qu'il y a beaucoup de satellites dans l'espace, il y a beaucoup de satellites. Donc c'est ce qui facilite, par exemple, la technologie, la télévision, eh bien, la téléphonie, etc. C'est vrai, il y a des câbles sous-marins, c'est vrai, mais il n'y a pas seulement des câbles sous-marins, mais il y a aussi eh bien, des satellites qui font le relais. Donc les grêles peuvent provoquer de grandes catastrophes pour les satellites, peuvent représenter des catastrophes terribles pour les satellites artificiels, les engins spatiaux, les trains, les voitures. Donc la grêle en soi, bien aimé, peut détruire aussi la végétation, les plantations, les gratte-ciel, les habitations. Et la grêle peut tuer, en fait, un orage de grêle, par exemple, peut tuer de nombreuses personnes. Comme ce qu'il y a eu le 22 avril 1888, où des orages de grêle avaient fait près de 246 victimes au nord de l'Inde. Les orages de grêle avaient également frappé le 14 avril 1986 et avaient tué à Bangladesh 92 personnes. Alors on comprend qu'est-ce qui arrivera lorsque le Seigneur ordonnera à cet ange eh bien, de sonner la première trompette. La colère du Seigneur et les conséquences, mes chers amis, seront inimaginables. Et non seulement la chute de grêle sera en soi dévastatrice, mais lorsqu'elle est mêlée de sang, comme instrument de la colère de Dieu, les conséquences seront inimaginables. Les conséquences seront épiques. Mais la Bible nous dit que le Seigneur établira les limites pour ces catastrophes. Tout cela n'est que le résultat de son immense bonté, de sa grande miséricorde. Le Seigneur ne permettra pas que le jugement de la première trompette frappe toute l'humanité. Le Seigneur ordonnera, limitera ce jugement à un tiers de l'humanité. Un tiers de la terre fut brûlé. Il est possible que le sang des hommes et des animaux
eh bien, qui se mêlent aux différentes chutes de grêle, produisent eh bien, cette catastrophe. Donc on comprend que ce composé de grêle, de feu, de sang, eh bien, sera jeté sur la terre, non sur un pays, ou une nation, ou un continent, mais sur la terre. Il y a un étudiant de la Bible qui a déclaré que les prières des saints sont retournées sur la terre sous forme de colère, détruisant ou rendant inutilisable le tiers du sol fertile propice à l'agriculture. L'histoire nous dit, bien aimé, que l'agriculture est le travail de la terre, selon les experts, bien entendu. Mais elle a dû subir, durant les années, durant les décennies, elle a dû subir eh bien, de profonds changements. Elle a dû subir de profonds changements, non seulement l'agriculture est le travail de la terre, mais elle a dû subir de profonds changements. Ces changements sont dus aux prouesses de la technologie, aux prouesses techniques de l'homme et également de l'économie et également de l'environnement. Donc l'agriculture a aussi transformé le mode de vie nomade de l'être humain qui vivait de la chasse et de la cueillette. Donc, cependant, pour protéger l'environnement, qui très souvent fait les frais de l'avarice humaine, eh bien, certains mouvements ont pris naissance, certains mouvements très importants, eh bien, ont pris naissance de façon à prendre la défense de l'agriculture, de la défense de la terre. Ils ont prôné et prônent toujours une agriculture raisonnée. Une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement, en maîtrisant les risques sanitaires, la sécurité au travail et le bien-être animal. Ainsi qu'une agriculture biologique qui interdit l'utilisation des produits chimiques, de synthèse et aussi d'organismes génétiquement modifiés. Donc ces gens-là, eh bien, ont compris l'importance de la terre, l'importance de l'agriculture. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble, ils ont organisé, eh bien, ils ont fondé des organisations de façon à prendre la défense de la terre, la défense de l'agriculture et par-delà même la défense de l'écologie, de l'écosystème. Mais durant cette période de la grande tribulation, bien-aimés, la colère du Seigneur frappera avec une telle intensité que même les organismes de bonne foi, de bon cœur, resteront bouche bée parce que la colère du Seigneur, le jour de la colère de l'agneau est venu. Qui pourra subsister? Non seulement il y a eu un tiers de la terre qui est brûlé, selon ce que nous rapporte l'apôtre Jean. L'apôtre a vu également que le tiers des arbres fut brûlé. On dit que selon un organisme des Nations Unies, que les arbres jouent un rôle de premier plan dans l'organisation et la gestion de la vie de l'homme et des écosystèmes. Donc, l'environnement sera la cible de la colère de Dieu aussitôt que le premier ange commencera à sonner eh bien, la première trompette. Toute herbe verte fut brûlée lors de l'ouverture ou bien de la sonnerie de la première trompette. L'apôtre Jean a vu que toute herbe verte fut brûlée. Les orages de grêle provoqueront, bien aimés, parce que n'oubliez pas que tout a commencé avec eh bien, ce puits de grêle qui est tombé. L'apôtre a vu que lors de l'ouverture, lors de la sonnerie de la première trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Donc, des orages de grêle provoqueront des incendies gigantesques, des incendies majeurs. Il y aura également de terribles feux de forêt, des feux de forêt plus dévastateurs que les feux de forêt habituels. L'année dernière, on a pu assister, en fait, via la télévision, les ravages comparés des feux de forêt en Australie. Il y a eu des ravages des feux de forêt en Californie. Eh bien, lorsque vient l'été, en fait, les feux de forêt, il y a eu la mort de plusieurs animaux. Des milliards d'animaux ont trouvé la mort dans ces feux de forêt.
qui ont frappé l'Australie. Donc on comprend que au jour de la colère du Seigneur, eh bien les feux de forêt seront gigantesques, ne seront en rien comparables aux feux de forêt habituels, aux feux de forêt eh bien qu'on a l'habitude de voir à la télévision. Parce que ce moment sera un moment épique. C'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, la première trompette, mes chers amis, il y aura des feux, des incendies gigantesques. Est-ce que l'homme aura assez de pompiers? Non. L'homme n'aura pas assez de corps de pompiers bien, pour arriver à mettre un terme à ces incendies. Pourquoi? C'est parce que ce seront des incendies majeurs et ces incendies ne se produiront pas en un seul endroit. Ces incendies se produiront partout sur la planète, dans plusieurs pays d'un seul coup. Et puisqu'ils seront énormes, en Amazonie par exemple, puisque ces feux de forêt, ces incendies seront énormes, gigantesques, ils couvriront de vastes étendues. Ce sera très très difficile pour l'être humain, parce que le jour de la colère du Seigneur étant arrivé. Ces feux, ces incendies détruiront des récoltes, détruiront des animaux, détruiront des bois, parce que n'oubliez pas que l'homme utilise les bois eh bien, pour la construction, pour fabriquer des meubles, pour faire également des travaux d'ingénierie, pour fabriquer de très beaux meubles, des objets de luxe, etc. Eh bien, ces feux seront tellement énormes qu'ils brûleront. Ils brûleront des maisons, ils brûleront des foyers, ils brûleront des meubles, et l'homme n'aura pas assez d'eau pour éteindre ces incendies, parce qu'elles seront majeures, elles seront gigantesques, et elles couvriront de très vastes étendues sur la surface de la planète, mes chers amis. D'ailleurs, la parole du Seigneur nous dit qu'un tiers, mais arrivé ici, le Seigneur n'a pas parlé d'un tiers, il a dit toute herbe verte fut brûlée. Donc on comprend, bien aimé, à lire ces choses, à lire ces événements, ces catastrophes qui devront se produire durant la période de la grande tribulation. Ça donne le foi, ça donne foi dans le dos lorsqu'on comprend, lorsqu'on entend, lorsqu'on lit ce qui va se produire aussitôt que l'Église du Seigneur de Jésus-Christ aura été enlevée de la terre et que le Seigneur a commencé à déverser sa colère sur l'humanité révoltée contre lui, sur l'humanité rebelle, sur cette humanité corrompue, pourrie, qui résiste à la foi du salut. L'humanité bien-aimée sera saisie de foi et de stupeur, ayant passé le plus clair de leur temps à adorer les arbres, parce que n'oubliez pas que l'humanité refuse d'adorer le Seigneur, l'humanité refuse d'adorer le Dieu Tout-Puissant, mais l'humanité prend son temps à adorer les arbres. D'ailleurs, le panthéisme nous dit que Dieu est partout, Dieu est en tout. Cela veut dire qu'il croit que Dieu se trouve dans les arbres, Dieu se trouve dans les incendies, Dieu se trouve dans les orages, Dieu se trouve dans les pluies, etc. D'ailleurs, il y a des doctrines du démon, eh bien, qui enseignent aux gens d'adorer le soleil. Donc, on comprend que durant ces jours très difficiles, l'humanité, eh bien, connaîtra des affres et des douleurs, eh bien, terrifiante, qu'on ose à peine imaginer. Donc, pour ceux-là qui ont l'habitude de pratiquer la sorcellerie, la magie, parce qu'il existe, bien aimé, ce qu'on appelle la magie verte. Des gens qui utilisent les arbres pour faire de la magie. C'est vrai, il y a des gens qui utilisent les arbres, eh bien, des feuilles pour faire du thé, eh bien, il y a des plantes médicinales, il y a des choses intéressantes qui se font avec ça. Il y a des pratiques intéressantes, il y a la médecine qui utilise les plantes pour faire des médicaments, pour faire des remèdes contre la fièvre, etc. Mais il y a aussi d'autres personnes qui utilisent les arbres comme des divinités pour pratiquer la magie, pour invoquer des esprits du monde des ténèbres, pour faire des orgies, pour faire des interpellations, pour interpeller des esprits méchants dans les lieux célestes, etc. Mes chers amis, il y a des gens qui utilisent l'eau des rivières pour pratiquer là. Au lieu de donner gloire à Dieu, mais ils utilisent ces éléments afin de pratiquer, pour donner gloire au diable,
de pratiquer la sorcellerie, eh bien ce sera très dur en ces temps-là, lorsque la colère du Seigneur aura frappé. La colère du Seigneur aura commencé à frapper l'humanité, parce que ce seront des temps très très difficiles. C'est la première trompette. Ce seront des temps très difficiles, les temps de la grande tribulation. Comme cela a été produit lors de l'ouverture du 6e sceau. Les gens du monde avaient dit, le jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Bien-aimé, il est temps d'éviter ce moment-là. Si tu donnes gloire à Dieu, tu fais la volonté du Seigneur. Tu vis pour le Seigneur. Tu pratiques ses commandements dans ta vie. Eh bien, tu partiras avec l'Église de Jésus-Christ. Et tu ne feras pas partie de ces gens qui seront la cible de la colère du Tout-Puissant. Parce que durant ce temps-là, tu seras là-haut avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous t'adorons et te louons. Nous te donnons gloire, car tu es digne d'adoration, d'exaltation, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci de la grâce dont nous avons été l'objet ce soir, de goûter encore à ta présence, à ton amour, à ta miséricorde, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Donne-nous, céleste Père, à saisir la portée de ces jugements qui devront s'abattre sur l'humanité rebellée contre toi. Oui, Seigneur, tout cela nous aide à comprendre la portée rédemptrice du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, tu nous as offert ce salut afin, Seigneur, de nous préserver, oui, de nous préserver de ces moments de colère, de ces jugements terrifiants qui devront s'abattre sur ce monde rebelle, ce monde pourri, ce monde de méchanceté, d'injustice. Souverain des cieux, donne à chacun de nous la grâce, Seigneur, de faire économie de ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Et donne-nous également la grâce, ô Dieu, d'évangéliser pour toi, de partager à d'autres, célestes Père, tout ce que nous avons appris de toi, de faire œuvre, ô Dieu, de dispensateur de ta parole. Nous te supplions, céleste Père, de continuer à agir en notre faveur, de bénir ta serviteur qu'il se trouve ce soir, de te manifester avec nous, Seigneur, car tu es notre Dieu, d'éternité en éternité. De bénir, ô Dieu, cette semaine, ce nouveau mois. Il y a des gens qui ont travaillé dès demain, ô Dieu, d'autres qui iront à l'école. Nous te supplions de les accompagner, alors que ce virus, ce prétendu virus, continue à frapper, à détruire, à éliminer des vies, à rendre orphelins des enfants, tandis que les grands, les hauts dignitaires de ce monde continuent, Seigneur, à jouir de ces moments. Mais nous savons qu'un jour viendra, oh Dieu, où tu interviendras puissamment pour dire: l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Et faire au-delà de nos pensées, Seigneur, nous comptons sur ta grâce, sur ta bonté, ta fidélité. Préserve tes serviteurs, oh Dieu, les flèches de l'ennemi, de ses pièges.
Oh Dieu, préserve-nous des attaques du monde des ténèbres, car nous comptons sur toi. Tu es notre Dieu. Puisses-tu constituer une ceinture, ou du moins une ceinture, un bouclier protecteur. Oh Dieu, à l'épreuve des attaques du monde des ténèbres. Oh Dieu, 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions. Celui auquel soit la louange, la gloire, l'honneur, la magnificence, la victoire, l'autorité, au siècle des siècles. Amen. Oui, mes chers amis, nous venons de voir avec vous ce soir la sonnerie de la première trompette. Eh bien, les jugements ont augmenté, eh bien, continuent d'augmenter en intensité. Pourquoi? C'est parce que durant ce moment-là, les serviteurs de Dieu, eh bien, l'ange, en fait, ces anges qui auront cette responsabilité, du moins sur le Seigneur Jésus-Christ, aura terminé à marquer de son sceau royal ses serviteurs qui devront faire œuvre d'évangéliste, qui devront évangéliser la terre, qui devront résister aux attaques du monde des ténèbres, plus particulièrement le gouvernement de l'Antichrist, son nouvel ordre mondial. Mais ces gens-là seront reins par le Seigneur afin qu'ils puissent agir eh bien, sous sa volonté, dans sa volonté, eh bien, qu'ils puissent être protégés aussi par sa toute puissance, parce que ce sera le déferlement du mal, et aussi la colère du Seigneur aura à se déferler contre cet homme de péché, cet impie, cet adversaire de Dieu, eh bien, cet instrument de Satan. Et le souverain des cieux, eh bien, les marquera de son sceau, afin qu'il puisse résister et aussi faire œuvre qu'il veut. Mais après, ce sera le 7e sceau, et après le 7e sceau, ce sera l'ouverture de la 2e série du jugement de Dieu. Nous venons de voir dans la première trompette, la sonnerie de la première trompette, bien que la colère du Seigneur bien, a atteint sérieusement l'écologie, la terre, avec un puissant tremblement de terre. Des grêles mêlées de feu et de sang seront jetées sur la terre et atteindront les arbres. Non seulement la terre, le sol sera rendu inutilisable, atteindront les arbres et aussi toute herbe verte. Ce sera terrifiant. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour te faire comprendre, pour te mettre en garde. Parce que la justice du Seigneur aura à sévir contre ces actes de rébellion, contre ces actes de méchanceté, contre ces comportements ignares de ces êtres humains. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. À ce moment-là, le Seigneur tirera de justice, il tirera vengeance des comportements mauvais, des comportements incultes, des comportements grossiers, des comportements rebelles que l'être humain eh bien, aura manifesté. Le Seigneur, dans sa toute puissance, dans sa colère, divine colère, et personne ne pourra prétexter l'ignorance. Parce que depuis la nuit des temps, le Seigneur a donné des avertissements au travers de ses saints prophètes, au travers de ses serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Le Seigneur a parlé dans la Bible, du début à la fin. D'ailleurs, le Seigneur a commencé même contre le serpent, lorsque le Seigneur avait dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Personne ne pourra prétexter l'ignorance, parce que le Seigneur a averti. Ceux-là qui font le bien récompenseront le bien, hériteront le royaume de Dieu. Mais ceux-là qui font le mal, eh bien, ils hériteront aussi les conséquences de ce qu'ils avaient fait. C'est pour cela, mes chers amis, que nous autres, ceux-là qui ont accepté le Seigneur, si toi tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie, continue à combattre le bon combat de la foi. Continue à résister au péché, à fuir le péché. Demande au Seigneur la force. Parce que si tu te sens faible, si tu ne peux pas résister, tu ne peux plus combattre, le Seigneur te donne la force. Il y a de la force disponible pour toi. Il y a de la grâce disponible afin que tu puisses continuer à résister au péché.
Il y a des provisions énormes qui sont faites, qui sont préparées, qui sont faites à ton égard pour que tu puisses résister au péché, résister au mal, résister aux tentations, résister à toute forme de péché. Il y a des provisions que le Seigneur garde en réserve pour toi. Tu n'as qu'à te rendre auprès de lui pour dire, Seigneur, je suis faible, donne-moi de la force. Je veux résister au péché. Je veux résister aux attraits de ce monde pourri. Je veux résister aux pièges du diable. Je veux résister. Donne-moi de la force. Pardonne mes péchés. Pardonne mes passions. Pardonne-moi. Tu peux étaler tous tes péchés devant Dieu. Dans ta chambre. Et le Seigneur te répondra. Il te bénira. Il te guérira. Et il te bénira. Si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, ma question est pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la paix avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus-Christ dans ta vie? Tu n'as rien à payer. Tu n'auras pas besoin de carte de crédit pour accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'as pas besoin de carte de débit. Tu n'as pas besoin de t'inscrire. Tu n'auras pas besoin de payer les frais d'inscription. C'est gratuit. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu peux t'agenouiller là où tu es devant ton lit. Ou bien dans ton salon, là où tu te trouves. Demande au Seigneur, dis Seigneur, je t'en supplie, veuille m'accepter, je te soumets ma vie. Je te soumets ma vie, dès prendre le contrôle de ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Viens entrer dans mon cœur. Je suis un pécheur. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Aide-moi à combattre le bon combat. Fais de moi ton disciple. Fais de moi un de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as qu'à faire cette prière. Et le Seigneur t'écoutera. Le Seigneur t'entendra. Et le Seigneur te bénira. C'est facile si tu fais cette prière avec moi de tout ton cœur. Si tu remets ta vie de tout ton cœur, le Seigneur t'entendra et il t'agréera. Parce que c'est gratuit. Mais il faut faire ça pendant qu'il en est temps. Avant que le son de la trompette retentisse. Ce n'est pas cette trompette. Il ne s'agit pas de cette trompette. Cette trompette retentira. Cette trompette sera c'est la trompette du jugement de Dieu qui devra retentir durant les jours sombres de la grande tribulation. Mais la trompette dont il est question, dont je te parle maintenant, c'est la trompette de l'enlèvement de l'Église. Pour la grande tribulation, il y a 7 trompettes. Mais pour l'enlèvement de l'Église, il y a le son d'une trompette. Pour le départ de l'Église de Jésus-Christ. Tu aimerais partir avec l'Église, parce que personne n'aimerait être la cible de ces moments de tristesse, de ces jugements qui s'abattront sur la terre. Tu n'as qu'à intégrer l'Église de Jésus-Christ. Tu n'as qu'à faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que c'est à lui que sera remis le livre du jugement dernier. Ceux-là qui font la paix avec Jésus-Christ, eh bien, ils sont passés de la mort à la vie. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a pris sur son dos les jugements que nous méritons. Et c'est pour cela que nous faisons partie de son peuple. Il nous appelle, non seulement il nous appelle son peuple, mais il nous appelle son épouse. Tellement il nous considère. Le Seigneur Jésus-Christ fait de son peuple une race élue. C'est comme ça qu'il nous appelle. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Accepte le Seigneur dans ta vie. Fais la paix avec Jésus-Christ. Et tu ne le regretteras jamais. Nous remercions le Seigneur, mes chers amis, pour sa grâce, sa paix, sa présence avec nous. Et vous aussi, je vous remercie de nous avoir accompagnés. Eh bien, il faut continuer à combattre le bon combat. Il faut continuer à résister et à évangéliser, mes chers amis. Parce que n'oubliez pas, il nous faudra tous comparaître devant le Berma du Christ. Le Berma du Christ nous attend. Le peuple du Seigneur, ceux-là qui sont déjà sauvés, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, n'oubliez pas que nous devrons comparaître devant le Berma du Christ. Nous devrons rendre compte du travail que nous avions fait étant sur cette terre. Et nous devons nous préparer dès à présent afin d'aller rendre rapport à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur béni. Alléluia.
Bonne semaine, bonne soirée, à bientôt, à mardi prochain pour la sonnerie de la deuxième trompette. À pareille heure. Amen.